RCF. Nous avons le plaisir de retrouver Geneviève Cornette. Alors Geneviève, j'en profite pour vous dire de mettre le micro convenablement, voilà. Et alors Geneviève, vous êtes particulièrement passionnée par la question du catéchuménat des adultes, c'est-à-dire des gens évidemment qu'on va surtout découvrir dans les paroisses la nuit de Pâques, enfin la vigile pascale. Mais en fait, vous cheminez avec ces adultes catéchumènes pendant un certain temps. Oui, bien sûr, les adultes viennent frapper à la porte de l'église et pour toutes sortes de raisons. Parfois, c'est parce que ils ont participé à une célébration où leur petite cousine a été baptisée. Et ils se disent « Oh, mais moi, je ne suis pas baptisée. Est-ce que je ne pourrais pas, moi aussi, faire un chemin ?» Et voilà. Ou parfois, c'est simplement, ils voient une affiche en haut de l'église Saint-Antoine, inscription à la catéchèse, et ils se disent « Ah, eh bien cette année-ci, je vais y aller. » Parfois, ils ont connu des coups durs aussi, hein. Ah oui, parfois. Et donc, leur connaissance de Jésus et de Dieu est venue après ces moments difficiles. Et ils ont cherché. C'est surtout des chercheurs de Dieu qui ont cherché par tous les moyens. Et il y en a une qui avait acheté la Bible pour les nuls, d'autres choses. Et au bout de leur recherche, ils se disent, oui, mais il faudrait que ce soit quelque chose de concret. Je voudrais faire vraiment le chemin et me faire baptiser ou célébrer une première des communions quand c'est le cas. Alors sur une ville comme Bruxelles, déjà on s'en doute, hein, il doit y avoir de tous les âges, de toutes les origines, voire même de tous les horizons, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être ethniquement, je dirais, pas francophones. Enfin, hein, il y a peut-être aussi des hommes, il y a peut-être des femmes, il y a vraiment de tout. Et en fait, ils sont accompagnés personnellement? On essaye de les accompagner personnellement et en groupe. C'est-à-dire que chacun a un chemin personnel. Chacun est appelé personnellement par le Seigneur et il a sa route à faire. Et donc, on a besoin de moments où il peut échanger et dire des choses parfois très intimes avec un accompagnateur ou deux accompagnateurs. Mais il est aussi important qu'ils découvrent la communauté chrétienne, qu'ils se rendent compte, mais ils ne sont pas tout seuls sur le chemin. Il y en a plusieurs autres et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul et qu'on puisse échanger avec eux. Donc c'est les deux. Et suivant les unités pastorales, c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais d'un autre côté, les accompagnateurs eux-mêmes font un chemin. J'imagine qu'en accompagnant quelqu'un, soi-même, on est un peu remis en question, on redécouvre des choses qu'on croyait évidentes. Oui, certainement. Et puis, quand on fait un parcours avec un catéchumène, on a l'occasion de voir le regard neuf de quelqu'un sur un texte, parce que c'est vraiment la parole de Dieu qui nous guide tout au long du chemin. Et ce regard neuf nous interpelle aussi. Et ça nous permet d'approfondir différents textes pour accompagner le catéchumène. Alors, bien entendu, on a vécu dans des pays où c'était une espèce de coutume, hein, qu'on soit baptisé très petit, que les parents qui avaient des enfants voulaient les baptiser assez vite. Et puis, il y a l'arrivée de tous ces catéchumènes adultes pour les raisons que vous expliquiez. C'est pas une mauvaise nouvelle qui est ces catéchumènes adultes par rapport à je dirais, l'habitude qu'on baptisait les enfants petits. Non, et eux sont en général très heureux. Je me souviens d'un catéchumène qui avait dit à son épouse, mais moi j'ai de la chance à mon âge de faire ce chemin parce que je découvre la foi autrement que si j'avais suivi le catéchisme à l'âge scolaire. Voilà. Alors, on dit que dans une ville comme Bruxelles, ça dépend un peu des années, mais c'est entre 50 et 100, un peu selon les années. C'est quand même un nombre relativement impressionnant. On peut assurer un soutien personnel pour tous ces gens ? C'est assez difficile parce que nous cherchons des personnes qui voudraient bien nous aider, mais c'est possible parce que quand on a beaucoup de catéchumènes dans une unité pastorale, eh bien, on va essayer de faire un groupe. On va trouver un moyen d'impliquer
des paroissiens, et on est là aussi pour les aider. Il y a différents livres qui sont là, qui peuvent nous aider avec des explications et qui peuvent petit à petit nous faire rentrer dans le chemin catéchuménal avec les... Et justement, c'est le chemin catéchuménal, ça veut dire que c'est pas la même chose que des enfants qu'on met au catéchisme. Ah non, on prend le temps d'abord de les accueillir, d'écouter leurs questions et petit à petit de découvrir la parole de Dieu. Et aussi petit à petit d'entrer dans la communauté au moyen de célébrations, de rites qui vont petit à petit les faire connaître de la communauté paroissiale et peut arriver ainsi à célébrer le baptême. Si on y arrive, parce qu'évidemment, rien ne prouve que quelqu'un qui a commencé ce parcours va le terminer. Non, parce que les catéchumènes viennent avec une idée de ce que c'est que la foi chrétienne, et au bout de quelques réunions, peut-être que ce qu'ils découvrent ne correspond pas à ce qu'ils pensaient et ça les met en question. Et bon, ils ont tout à fait le droit d'arrêter. Et c'est d'ailleurs très important que le chemin catéchuménal soit suffisamment long pour qu'ils aient le temps d'intérioriser et de discerner si c'est vraiment là leur désir. Mais justement ici, dans Bruxelles, dans le vicariat de Bruxelles, quand vous dites suffisamment long, votre expérience, c'est qu'il faut à peu près combien de temps? Il faut de l'ordre de 2 années. On souhaite qu'ils aient au moins vécu toute une année liturgique avant d'être baptisés, mais il faut aussi un temps de pré-catéchuménat, justement ce moment où ils vont discerner si c'est bien ça qu'ils souhaitent. Et donc, en moyenne, ça prend ce temps-là. Alors, il y a une petite cérémonie un peu, je dirais, à la fois formelle et spirituelle, qui s'appelle l'appel décisif le premier dimanche de carême. Et là, on les réunit tous. Ils viennent tous. C'est un beau moment? Ah, c'est un très beau moment. D'abord, ils sont appelés. C'est vraiment un appel solennel où ils sont appelés par leur prénom, qui est vraiment le nom par lequel ils sont connus de Dieu, je dirais. Ils sont appelés par l'évêque et ils rencontrent tous les autres catéchumènes qui sont là. Et on se rend compte alors de la variété. On se rend compte de la variété de culture, de la variété d'âge aussi. Il y a des personnes de tous les âges qui... Oui, et de région de la ville de Bruxelles, évidemment. De la ville de Bruxelles, bien entendu. Alors, cette cérémonie, ça veut dire qu'elle est ouverte à tout le monde ou elle est réservée à ces catéchumènes? Ah non, c'est une célébration qui se fait à la cathédrale. La cathédrale est grande et peut accueillir beaucoup de monde. Et justement, c'est important que les communautés paroissiales qui accompagnent ce catéchumène déjà depuis quelques mois ou 1 ou 2 ans viennent à la cathédrale aussi pour être là, pour le soutenir lors de cette célébration. Alors il y a cette chose un peu curieuse, Geneviève, c'est qu'on leur donne une écharpe violette. Pas parce qu'ils sont devenus évêques, mais parce que voilà quoi, ça va les accompagner durant leur dernier carême avant d'être baptisés, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Cette écharpe violette, bon, c'est leur entrée dans le carême, c'est leur entrée dans la dernière étape qui va les mener au baptême, mais c'est aussi un signe, je dirais, presque de protection. Ils reçoivent un signe de protection pendant ce chemin c'est aussi un signe de reconnaissance par rapport à leur communauté paroissiale. S'ils viennent le dimanche à la messe, ils seront reconnus et on pourra dire, ah oui, c'est vrai, c'est lui ou c'est elle qui se prépare au baptême pour dans quelques semaines. Et donc, ça veut dire, c'est à peu près au même moment que dans les paroisses, on annonce ou on apprend qu'un tel ou une telle va être baptisé la nuit pascale. Ça change la fête de la veillée pascale. S'il y a un baptême au milieu, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, enfin je ne sais pas comment dire, mais par rapport à la liturgie de la veillée pascale, qu'est-ce que ça change qu'il y ait ce baptême avec cette confirmation et cette première communion? C'est surtout le baptisé est plongé dans l'eau baptismale qui est l'eau, le signe du baptême, et il sort de l'eau, pour ressusciter comme nous tous. Et nous tous qui sommes dans l'assemblée, nous pouvons vivre cela aussi, vivre cette descente et cette
remonter lors de la vigile pascale. Donc quand il y a quelqu'un qui est baptisé lors de la vigile pascale, en fait, tous participent à ce qui lui arrive. Voilà, c'est ça. Et alors, bon, j'imagine qu'on doit un peu entourer sa famille, on doit un peu entourer son parrain, sa marraine ou tous les gens de sa famille. Mais qu'est-ce qu'ils apportent, ces nouveaux baptisés? Parce qu'on pourrait dire, voilà, maintenant tu viens d'être baptisé, tu viens d'être confirmé. Qu'est-ce qu'ils apportent à une communauté? Parce que quelque part, c'est des débutants, si on pourrait dire. D'ailleurs, il y a même un mot grec, je ne sais plus comment on dit, néophyte, je pense. C'est des débutants. Mais qu'est-ce qu'ils apportent précisément? Ils apportent surtout un regard neuf, une envie aussi de vivre avec la communauté, de faire un lien avec tous les chrétiens et de poursuivre leur chemin soutenu par les chrétiens de la communauté. Et donc, ils nous provoquent un peu d'une certaine manière. Ah oui, c'est... Alors, Geneviève, est-ce qu'il y a un service qu'on pourrait contacter si jamais, justement, on voudrait être un catéchumène ou on voudrait entrer dans une équipe d'accompagnateurs? Qu'est-ce qui est le plus simple? Le plus simple, c'est d'écrire un mail, un courriel à l'adresse catéchuménat@catho-bruxelles.be. Ou d'aller sur le site de catho-bruxelles.be où toutes les informations... Oui, et si on téléphone au centre pastoral, ils vont certainement savoir. Alors, ce qu'il y a aussi, évidemment, c'est que, Geneviève, j'imagine que, c'est valable toute l'année. Il n'y a pas une date fixe pour entrer dans ce parcours. Non. Il n'y a pas de date fixe. C'est peut-être ce qui nous rend la vie plus compliqué qu'avec des enfants. Des enfants, il y a une date d'inscription et un parcours qui est bien balisé d'une année ou plusieurs années. Mais pour les adultes, on les accueille à tout moment de l'année parce qu'ils ont leur propre chemin et quand l'appel est là, quand ils sentent que c'est le moment de demander, ils viennent, ils peuvent venir frapper à la porte. Mais parfois, on leur dira, on est au mois de juin, on recommencera les réunions au mois de septembre. Mais ça c'est logistique, je dirais. Oui, et alors, si jamais j'ai été baptisé petit, mais j'ai jamais fait de première communion, jamais été confirmé, est-ce que je peux quand même entrer dans un chemin? Oui, certainement, parce que le service du catéchuménat accueille tous ceux qui souhaitent faire un chemin de foi vers un sacrement. Et les sacrements que l'on reçoit enfant, la première communion, la confirmation, la première communion, ils peuvent toujours être donnés à l'âge adulte. Et c'est important de pouvoir réfléchir à sa foi et de faire un chemin vers le Seigneur à l'âge adulte. Alors, cette cérémonie où on les accueille tous à la cathédrale, c'est donc le premier dimanche de carême. C'est à quelle heure? C'est à 15h. C'est à 15h ici à la cathédrale de Bruxelles. Donc, tous ceux qui veulent venir peuvent venir. N'hésitez pas. Et puis, évidemment, peut-être que dans votre paroisse, il y aura le baptême, la première communion, la confirmation d'un ou plusieurs adultes. Merci beaucoup, Geneviève Cornette. À bientôt. Oui, merci Enzo. Au revoir.